Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Sans Regret, qui est auteur du livre La bienveillance au service de la bienveillance aux éditions Le Dauphin Blanc. Merci d'être là avec nous aujourd'hui, Martin. Bienvenue. Ben, ça me fait tellement plaisir, Suzy, d'être avec toi. On va passer un beau moment. Oui, je suis certaine. On a déjà eu un prélude de Oui. ça. Alors, on vous racontera. Derrière moi, bon, je vais montrer ton livre pour commencer. Donc, c'est un merveilleux livre, une couverture, peut-être tu pourras m'en parler aussi, Mhm. cet homme qui est sur un lac paisible, qui va de l'avant. Et puis, derrière, ben, j'ai mis notre paysage québécois parce que Hmm. Martin est au Québec comme moi, on est sous la Ouais. neige, et je voulais souligner qu'on était, au Québec tous les 2. Alors, bien, Martin, tu vas me parler un petit peu de ton parcours. D'ailleurs, avant que je commence, j'ai mentionné que, faut bien lire le titre Hmm. parce que à prime abord, on n'est pas habitué au terme «la bienveillance» que c'est toi qui as mis de l'avant. Ouais. Alors quand on regarde le titre, la première chose qu'on voit, c'est on a l'impression de voir la bienveillance au service de la bienveillance. Je me suis dit en premier qu'il y avait quelque chose derrière et puis après, j'ai compris en lisant ton livre que non, c'est un terme que tu as mis de l'avant et c'est important parce que ça a une grande symbolique. Donc, tu Oui, vas me parler un petit peu de ouais, ça. et puis en fait, au-delà de la symbolique, je te dirais que c'est pas moi qui ai choisi à certains égards que ces deux mots-là soient carrément des sosies puis on y reviendra. Ouais. Mais tu as tellement raison de t'être posé cette question-là parce que j'ai eu jusqu'à ce jour à peu près 7-8 entrevues de stations de radio un peu partout à travers le Québec. Puis il y a deux stations de radio qui étaient en direct et l'animateur m'a dit Monsieur Sans Regret, c'est un drôle de titre, votre affaire, La bienveillance au service de la bienveillance. Pourquoi répéter le même mot deux fois? Et on Mmh. était en direct, ça a été super agréable parce que ça m'a permis aussi d'ouvrir sur le fait que le chemin que j'ai pris pour aboutir à ce livre, pour accoucher, l'explique un peu, puis je suis sûr qu'on va y revenir plus tard. Ah Mais ah. si tu veux en très, très, peu de mots, Ouais. moi, j'ai connu une carrière de 35-40 ans en publicité. Il faut dire que j'ai eu la chance dans ma vie, à peu près à l'âge de 11-12 ans, ben, d'être très passionné par la publicité. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais jeune et rapidement, c'était clair pour moi que je voulais devenir publicitaire ou je voulais devenir psychologue parce que dans le fond, j'avais 2 grandes passions. J'avais la passion de la pub Mmh. et j'avais la passion des humains. Qu'est-ce qu'il y avait, derrière tous les comportements humains, les pensées humaines, les émotions humaines? Ce qui fait en sorte que ça m'a permis, rendu à l'université, de savoir à quel point je voulais devenir un stratège en communication pour bien saisir le comportement des consommateurs, Ouais. mais aussi d'avoir eu la chance, j'ai travaillé chez Cossette, une grande agence pendant 18 ans, entre autres, d'avoir la chance de travailler sur des grandes campagnes qui ont quand même, marqué le Québec, dont entre autres la campagne de Benoît Brière, la campagne de Belle. Ça a Ouais. été, dans le fond, sous ma direction, cette campagne-là. Donc j'ai fait à travers ces 35 années-là, beaucoup de pubs dans des agences de pub, mais il faut aussi dire qu'à travers ces années-là, il y a eu 2 formations qui m'ont été salutaires pour me rendre aujourd'hui à te parler de ce fameux livre-là. C'est la première chose, c'est que j'ai décidé d'embarquer dans la Maison des leaders, heu, à peu près en 2007. Maison des leaders fondée par Rémy Tremblay à Québec et la Maison des leaders regroupe des gens qui sont des leaders d'affaires en général, mais qui ont une grande, grande conviction profonde, c'est qu'avant d'être un bon leader en affaires, il faut être un bon leader dans la vie. Être un meilleur humain pour être un meilleur leader. Et ça, Ouais. ben, au-delà des mots, au-delà de ce que ça peut signifier comme inspiration, très concrètement, ça veut dire des choses. Mmh. Et cette formation-là m'a amené à pousser davantage, à être une espèce d'explorateur aventurier je suis vraiment, vraiment passionné, obsédé par la bienveillance humaine, ce qu'elle fait dans nos vies, le rôle qu'elle a et ce qu'elle a eu comme impact dans ma vie, pour aboutir aussi en 2015 de faire un programme à l'Université Laval, sur une année complète qui était le programme Complexité, conscience et gestion. Un programme
extraordinaire qui m'a permis de saisir à quel point, la science et tout le caractère spirituel se rejoint de plus en plus, Ah oui, not j'aime not ça, vraiment. notamment la méditation Ouais. et dans ce cadre de cours-là, on avait un engagement ferme avant d'embarquer dans le cours, Mmh. c'était d'accepter pendant 1 an, pa à tous les jours, de faire au moins une méditation de 15-20 minutes. Mmh. Et donc, tout ça fait en sorte que le Martin que je suis devenu et les gens qui liront mon livre en sauront davantage, ben, fait en sorte que je suis, aujourd'hui là pour te parler de bienveillance au service de la bienveillance. Mais tu as pas mentionné quelque chose de bien important. Arrête, Torbinouche. C'est qu'en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est ton enfance. Oh mon Dieu! Parce que Ouais, la base de qui que tu es, ouais. ça part de parents qui étaient bienveillants. Oui, Tu vois? merci, merci C'est Suzy. Toi important. toi, tu l'as lu mon livre. Oui, je Merci, l'ai c'est bien préparé. Effectivement, tout ça est parti de là parce que j'ai eu la ouais, chance vraiment très jeune, d'avoir un père qui était extrêmement bienveillant, voire hey, on l'appelait l'ambulancier de la famille. moi, j'ai vu rarement ça. Ouais, C'est pour OK. ça que ça m'a Ah, marqué. ouais. C'est pour ça que Puis, ça m'a marqué. c et au fil des années, mon père était de ce type de bienveillance-là, la Ouais. plus, je dirais, la plus naturelle de l'être humain, prendre Mmh. soin quand on va pas bien, Ouais. mais aussi, la bienveillance de ma mère, de prendre soin de ses enfants. On était 5 enfants. Moi, Mmh. j'étais le quatrième. Et puis, au fil des années, cet élément de bienveillance-là a été au cœur de ma vie. Puis c'est sûr que, entre autres, parce que j'en parle dans mon livre, j'avais peur du sang, je perdais connaissance, Oh oui, c'est fréquemment. vrai. Ça m'a Ben oui. permis, à travers ça, de me dire à un moment donné, «Il faut que je pousse plus loin ma réflexion, mon cheminement parce que, coudon, c'est beau, mon père s'occupe de moi en toute bienveillance, mais je passe mon temps à perdre À connaissance». m'évanouir. Ouais, Ça, c'était mais merci spécial. parce que Ouais. effectivement, avant d'être un leader en affaires, j'ai été un jeune Martin qui a été entouré de bienveillance. Oui, puis c'est cette essence-là, puis ça t'a fait poser des questions souvent, Ouais, ça nous amène dans un parcours différent que juste tu sais, tu étais pas juste ce gars-là qui voulait, faire de l'argent sur le ouais, dos des ouais, gens. Tu ouais, voulais que oui, ton équipe, que tes équipes soient heureux en premier lieu. absolument. Alors, donc, cette valeur-là, est maintenant servie à toutes les sauces. Alors, tu as Oui, entamé une réflexion à ouais, ce sujet pour permettre la bienveillance ouais. de mettre la bienveillance à sa juste place. Ça, c'est vrai. Est j'ai l'impression qu'on veut paraître bienveillant. C'est vraiment ça, Suzy, le mal du siècle pour moi. Mmh. C'est-à-dire que, suite à la pandémie, bien sûr, où on a tous vraiment vécu une situation de survie réelle, hein. On avait peur de Ouais. mourir, nos proches pouvaient mourir et on était carrément confinés chez soi. C'était depuis la grippe espagnole au début des années 1910, c'était la première fois qu'on vivait ça. Mmh. Mais à partir de là, pendant cette année-là, ces 2-3 années-là qui ont amené la pandémie, la bienveillance était réellement présente. C'était un besoin fondamental pour les gens. Mais à la suite de la pandémie, ce qui est devenu un bien pour les bien-pensants, pour démontrer que tu es une belle personne, on a vraiment mis sur à toutes les sauces le mot bienveillance et c'est ça qui m'a amené dans le fond à vouloir pousser plus loin et me poser la question, ben, quel est d'où ça vient ça, la bienveillance? C'est quoi finalement la nature première de la bienveillance? Ouais. Et c'est là que dans le fond, j'ai dit: «OK, je me retrousse les manches, puis je vais commencer par aller» encore une fois, j'aime beaucoup parler que j'aime être explorateur. Je suis Ouais. allé vraiment très loin et j'ai fini par, découvrir dans un des livres de Jean-François Lépine, un journaliste qui était un passionné de Chine, que la bienveillance a fait ses premières, je dirais, 1 pas, dans le temps de Confucius, 500 ans avant Jésus-Christ, où OK. Confucius, avait été demandé par l'empereur du temps: «Quelles sont les valeurs fondamentales que tu me recommandes pour créer une société de vivre ensemble?» Mmh. Et les 2 valeurs qui sont sorties à ce moment-là, c'est la morale, évidemment la moralité, l'éthique Ouais. et la bienveillance. Et OK. à partir de là, ben, j'ai poussé plus loin en me disant: «Ben, ça veut dire quoi la bienveillance, Martin?»
et c'est là où j'ai poussé parce que dans le mot bienveillance, il y a le sens de benevolentia qui veut dire prendre soin d'autrui. Ouais, OK. Il y a Oui, le bien et la exactement. veille. Ah donc, ouais. Oui, dans le bien, il y a benevolentia qui veut dire prendre soin des autres. Et dans veille, il y a 2 étymologies de ça. Il y a vigilia qui veut dire être vigilant Être et vigilant. aussi et vigere qui veut dire vif, animé, Mmh. disponible. Ce qui Ah, m'a OK. amené au fond à me dire: «OK, ma façon de résumer la bienveillance, c'est 2 choses essentiellement. Être bienveillant, c'est un prendre soin de l'autre ou de prendre Ouais, soin de soi, hein. On oui. pourrait bien sûr parler de ça, Être bienveillant envers soi-même, bien ouais. sûr avant tout, puis prendre soin, c'est un aspect sécurisant et aussi reprendre, être bienveillant, c'est d'offrir à l'autre ou à soi-même, de se donner un temps pour reprendre vie. Donc un aspect Mmh. nourrissant, un aspect énergisant. Wow. Mais j'ai donc, à partir de là, il y avait quelque chose qui me fatiguait parce que je me disais, moi qui pendant toutes ces années-là a mis vraiment la bienveillance au centre de ma vie, pourquoi j'avais encore des grandes périodes où je me sentais pas heureux? Mmh. Puis j'ai découvert au fond que la bienveillance, c'est un besoin fondamental de l'être humain, au même titre que dormir, au même titre que boire de l'eau. Ouais. Et donc à partir de là, j'ai poussé en me disant: «OK, la bienveillance, c'est une notion fondamentale. Il faut que j'aille plus loin parce que je me permettais d'une certaine façon de sentir que la bienveillance, c'était une affaire de cœur, puis que le but de la vie, c'est pas dormir, hein? Dans le Mmh. fond, on le sait, le but de la vie, dans le fond, que tout être humain, c'est pas de dormir, c'est Mmh de mh. rêver, mais réaliser dans la vraie vie nos rêves aussi. Donc Ouais. la bienveillance, c'est dans le fond, pour moi, ça représentait le Mmh mh. cocon dans lequel, soit une fois, soit 2 fois, soit plusieurs fois dans notre vie, on doit se retrouver dans un cocon parce qu'on en a besoin et on doit se refaire des ailes pour qu'on soit capable après ça de repartir et de réaliser nos rêves et de reprendre son envol. Quand tu parles de la bienveillance puis de son origine, Ouais. moi, j'y vois un côté très féminin à ça. Ah mon Dieu, que tu amènes un super point. En fait, ce qui est intéressant, c'est encore une fois dans les recherches que j'ai faites, Ouais. la première fondamentale bienveillance, c'est dans le ventre de notre mère qu'on Mmh l'a mh. vécu. Ouais. Et la bienveillance, j'en parle aussi dans mon livre, c'est une énergie dite féminine, parce qu'elle est très féminine, elle est très dans le sens de prendre soin et L'oxytocine, tu vois? absolument, L'amour, oxytocine. tu Ouais, vois? c'est dans le fond, on se nourrit d'affection dans le cas de la bienveillance et on pourrait y revenir plus tard, mais tu as soulevé le point qui fait en sorte que moi qui ai été président d'une agence de publicité pendant 13 ans, même si je disais que mon agence est une agence de bienveillance, il y Ouais. a beaucoup de clients qui ne voulaient pas faire affaire avec moi parce qu'ils me trouvaient un peu trop spirituel. Tu vois? C'est fou parce qu'à Ouais, la base, en tout cas, moi, je pense que la seule façon d'évoluer, c'est dans ces chemins-là. Mais absolument. où notre objectif y est, faire de l'argent ou évoluer. Ouais, Mais en fait, toi, tu arrives à un équilibre entre les 2 à un moment donné. c'est sûr. En fait, ce qui est important de saisir, c'est que, tu sais, quand on est être humain, quand on parle de méditation, Mmh. quel est le sens premier de la méditation? C'est essentiellement de respirer. Puis respirer, ça fait 2 choses. On inspire et on expire. Alors pour moi, l'être humain a besoin de bienveillance, mais pour s'épanouir dans la bienveillance, Dans s'ouvrir l'action, ouais, dans ouais, la l'action vaillance. OK. Oui, et oui, et oui. c'est pour ça que la vaillance, Mmh mh. je me suis dit: «Si la bienveillance est le yin de la vie de l'être humain, ben, à partir de là, on peut se dire ou je me suis posé la question, quel pourrait être son yang, mais Ouais, en alter intéressant. ego, son OK. côté très plus
fort, plus Ouais. puissance. Mais avant de Oui, parler, là, tu oui, t'en vas tout de suite trop vers vite. ta vaillance. Je veux pas y Oui, aller tout de suite c'est correct. parce que j'ai trouvé que tu amenais des points intéressants par rapport à l'ego. Donc, Mmh. à un Ouais, moment donné, ouais. quand tu es dans ce schéma-là où tu veux paraître et tu Ouais. veux être Mmh. le plus bienveillant possible, mais ça vient d'une place en dedans de nous qui veut être aimé, qui veut plaire, qui veut prouver. Alors là, tu as amené un point important, c'est quand tu as voulu prendre soin d'un membre de ta famille Ouais, et ta bienveillance t'a coûté, elle a eu un coût, ouais. tu Parce vois? que, tu vois, à cette période-là de ma vie, Ouais, j'avais décidé que pour être le meilleur des bienveillants, ouais, je serais un phare mmh, de mer, ouais, solide contre toutes les tempêtes, qui éclaire tous les navigateurs des tempêtes. Et à partir de là, effectivement, c'était pour prendre soin de mon beau-père qui souffrait d'un cancer à phase terminale. Puis moi, je travaillais à Montréal, puis lui, il vivait près de Joliette. Puis je travaillais le jour à Montréal, puis la nuit, j'allais l'aider, ce qui a fait mmh, en sorte que moi-même, c'est là qu'on m'a déclaré un premier cancer de peau. Et j'ai découvert que cette fameuse croyance-là de la bienveillance, dans mon cas, à l'excès, ouais, j'y perdais ma propre bienveillance envers moi-même. mmh Et c'est pour ça que cet élément-là, comme tu le dis si bien, heu, ça part tout de notre ego. L'ego, essentiellement, il faut savoir qu'on a besoin d'un ego et c'est pour ça que je fais un chapitre sur l'ego malveillant puis l'ego bienveillant. Mais encore une fois, c'est important que cet ego-là en fait, j'aime soit au dire service de absolument. J'aime dire que l'ego, c'est un peu un étalon qu'il mmh, faut maîtriser et non pas mmh se laisser contrôler. mh, Et c'est pour ça que l'ego, au fil du temps j'ai été beaucoup dans l'ego. Je pense que s'il y a des gens qui m'écoutent et qui m'ont vu dans ma trentaine, probablement qu'il y en a qui me diraient: «Hey, boboy, mon Martin, tu mais emmenais large». fais-toi-en pas, on est toutes là-dedans. C'est que Oui, la plupart des gens s'en rendent pas compte. c'est vrai. Ah non, absolument. Tu as tout à fait raison. À cette période-là, on Mmh, m'aurait dit ça, puis quelqu'un me disait ça, puis je ne comprenais pas. ouais, Fait que oui, effectivement, l'ego est au cœur de nos vies, on en parle beaucoup, mais j'aimerais au moins, puis je pense que tu es un peu à la même place, l'ego est essentiel pour l'épanouissement de tout être humain. mmh, Il faut juste qu'il soit au service de ton âme, de ton cœur, puis d'être aligné avec ton sens de vie, tes valeurs de vie, puis ce que ouais. tu as le goût de réaliser. Puis ce que tu as le goût de réaliser, encore une fois, si ce que tu as le goût de réaliser, c'est d'être juste reconnu par les autres, ben, c'est là où ça dérape. C'est là où Oui, ben, c'est effectivement là où que tu t'oublies toi, tu ouais, es plus en ouais, contact en fait avec qui tu es vraiment, ce qui est exact, cette lumière-là à l'intérieur de toi. exactement. Donc, comment tu en es venu là, on peut peut-être en parler. Oui. Donc, comment tu en es venu à aller de la bienveillance à la bienveillance? En fait, c'est parce qu'à ce moment-là, j'étais encore une fois président de Tam TBWA, une agence de pub Mmh mh. et ça faisait à peu près un an et demi que j'avais décidé de positionner l'agence comme l'agence la plus humaine, la plus bienveillante. Ouais. Or, dans le domaine des agences de publicité, il y a dans le fond, on fait des pitchs auprès de clients pour être choisis. Donc, ils invitent 3, 4 agences à faire une présentation. Mmh Il y mh. a souvent un petit jury de 3, 4 personnes, puis ils décident avec quelle agence ils vont travailler. Ouais. Or, pendant un an ou 2, malheureusement, on a presque toujours fini deuxième. Mmh. Puis j'avais beau poser la question aux gens: «Oui, mais pourquoi qu'on n'a pas fini premier?» Mmh. Et les gens me disaient: «Écoute Martin, on aurait tellement aimé ça, travailler avec ta gang, parce que vous avez tellement l'air humain, mais qu'est-ce que tu veux, l'autre agence, avait plus de performance au niveau de leur création». Et C'était c'est là où, je m'en souviens encore, j'ai décidé du jour au lendemain de réunir tous mes employés dans la grande salle de l'agence et je leur ai dit: «C'est mon erreur, je voulais faire uniquement une agence de bienveillance, mmh. mais là, il faut aussi se dire qu'une agence, c'est pas une famille, c'est une entreprise. Puis une entreprise, c'est là pour exceller. Alors, on va utiliser la bienveillance Mmh mh. pour faire dans le fond, la performance. Mais c'est quelques années plus tard qu'en faisant le cheminement moi-même de
bienveillance, j'ai trouvé le mot vaillance qui existe de bien connu, je crois, Mmh. mais c'est Ben, on a bienvai beaucoup l'expression au Québec, «Il est vaillant», absolument. hein? Puis ce qui est Alors, pour intéressant mes pour mes oui, pour mes auditeurs français, tu vas expliquer parce que je suis pas certaine, je sais pas si ah! en France ils l'utilisent comme ça. Alors la vaillance, c'est un mot dans le fond souvent on pense que la vaillance, c'est juste du travail. C'est beaucoup plus que ça. La vaillance, c'est quelqu'un qui démontre par du courage, de grands efforts, voire même certaines souffrances, de réaliser un but qui a un sens. Alors, autrement dit, quelqu'un qui est sur une chaîne de montage pour mettre des produits dans une boîte, juste ça, quelqu'un pourrait être à la limite lui dire qu'il est vaillant, mais Mmh, c'est juste qu'il travaille vite, qu'il travaille bien, il est efficace. Mais la OK. vaillance, c'est véritablement ça s dans le fond, j'aime dire que la vaillance, parce que ça a un sens, ça vient du cœur. C'est Ouais, aligné avec ce qu'on croit, ce qu'on voit et ce qu'on veut faire. Et à partir de là, ben, la vaillance, malheureusement, elle peut être aussi la vaillance uniquement. On ouais, pourrait, à la limite, dire que, par exemple, Hitler a été vaillant. ouais, c'est ça. Mais, c'est pour ça que moi, ça m'est venu comme un éclair. J'ai fait comme: Le bien avant. «Mais oui, Ah, je comprends il parce faut que créer le tu as bien comme raison. lunette dans notre vaillance». OK. Oui, c'est bon. C'est pour ça que j'ai créé le mot bienveillance, pour Mmh. faire en sorte que pas tomber dans le fleur bleue, mais de faire en sorte que trouve des chemins dans ta vie qui vont t'offrir vraiment une espèce d'énergie, un geyser d'enthousiasme, de plaisir, de sentiment de réussite, de sentiment d'épanouissement. Pourquoi? Parce que Ouais. tu vas aller au bout de ton rêve sur une passion que tu as. Ben, pas juste ça, tu as pas l'impression de travailler, tu as l'impression d'œuvrer. Oh mon Dieu que c'est bien dit. J'aurais quasiment dû faire mon livre avec toi. Mais c'est beau ce que tu dis parce qu'au Ouais. fond, j à quelque part, quand je parlais de mon livre, j'avais le goût de dire: «Je voulais faire œuvre utile». On connaît cette expression-là, faire Mmh. œuvre utile. Puis Mmh. donc la bienveillance, c'est d'avoir le sentiment profond que tu réussis, toi, à réaliser quelque chose qui t'honore et Mmh. quand je dis qui t'honore, pour toi-même. Ouais. Moi, un de mes grands mentors, Suzy, ça a été Guy Corneau. Je ne sais pas si tu as eu la chance de rencontrer Guy Corneau? Non, j'aurais aimé, j'aurais aimé, mais non. Non, ben, écoute, moi, j'ai tout lu ce qu'il a écrit. Mmh. J'ai tout vu ses formations, ses Pour les émissions de télé. gens, ouais, pour les gens Ouais, qui ne le connaissent pas, j'ai une amie, une attachée de presse qui s'est occupée de lui et puis, juste pour, juste me dire qu'est-ce que c'est un psychologue, hein, oui. c'est En ça? fait, Guy Corneau, c'est un psychanalyste de formation Psychanalyste de qui est formation. devenu conférencier, qui est devenu auteur Mmh mh. et animateur d'entraide. J'ai eu la chance de voir plusieurs de ses conférences, mais aussi, surtout, Mmh mh. grâce à la Maison des leaders, encore une fois, en 2015, j'ai eu la chance de le rencontrer. Guy est décédé en 2017. Il avait à ce moment-là de graves cancers. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir une conversation avec lui et cette journée-là, Même de il le est prendre dans tes bras. ah oui! Et en me prenant dans ses bras, j'ai vraiment senti une énergie considérable, mais il était venu dire aux présidents, vice-présidents d'organisations qui étaient dans la salle que vous nous avez toutes parlé de ce que vous faites dans votre entreprise, puis je sens votre fierté, mais j'ai pas senti, dans le fond, ce qui vous fait du bien en dedans. Wow! Vous êtes fiers, vous êtes vraiment tonus, vous avez réalisé des grandes affaires, On vous sent êtes quel vaillant. vous êtes quelqu'un, vous êtes vaillant, mais est-ce que ça vous fait du bien? Ah ouais, Et c'est pour bon. lui, la seule façon de se faire du bien de temps en temps, Mmh mh. c'est d'exprimer ses élans créatifs. Pas juste les mettre dans ce que moi j'appelle la salle d'attente de notre mental, de rêvasser tout le temps puis de dire: «Ah, c'est sûr que là, je peux pas, j'ai toujours rêvé faire des dessins, mais je suis pas bon, j'ai pas le temps, je pourrais pas gagner ma vie». Puis Guy Corneau nous avait dit: «C'est le piège de tous. Croire Mmh. que tes talents divins», il appelait ça des talents divins, je trouve ça tellement beau. C'est beau, ouais. On a tous 2, 3, 4 talents divins à l'intérieur de soi,
Mais ça ne veut pas dire que dans la société dans laquelle on vit, ça va devenir notre moyen de gagner notre vie financièrement. Mmh mh. Alors Mmh. moi, ben, ce livre-là, dans le fond, c'est pas pour gagner ma vie, c'est pour offrir aux gens, j'espère, des boussoles, des outils qui vont vraiment les aider à, pour eux-mêmes, faire un chemin qui va les rapprocher de ce qui leur font du bien, mais Mmh. aussi de le rapprocher d'une clarté intérieure, de dire: «OK, mais c'est quoi mes désirs de vie? C'est quoi mes élans de vie? C'est quoi faire en sorte que moi, au-delà d'être bien dans ma doudou, puis de me sentir bien devant le salon le foyer dans le salon, de m'habiller puis d'aller au à -25 pour aller faire du ski de fond parce que je capote en faisant du ski de fond». Ouais, ouais, Alors ouais. c'est ça que Guy Corneau m'a beaucoup appris Ouais. et surtout de nous dire vraiment qui m'a marqué, heu, en général, il nous disait tous: «L'autre piège des gens qui sont des leaders, c'est des gens qui sont dans leur tête. Ils vivent beaucoup dans leur tête. Ils conçoivent les choses dans leur tête, ils réfléchissent dans leur tête et ils ne sont pas suffisamment dans leur corps». Fait qu'il dit: «Trouvez une façon de revenir dans votre corps» et c'est pour ça que tu te posais la question: «Pourquoi j'ai choisi cette page couverture-là?» Ouais. En fait, heu, Je vais la remontrer. c'est vraiment moi qui l'ai choisi pour 2 raisons. Mmh mh. D'abord, je voulais une photo vraie, pas une illustration, pas rester de la bienveillance au service de la bienveillance sur le plan du concept, sur le plan de la théorie, sur le plan de l'intellect. Mmh mh. Je voulais en tout cas lancer le signal aux gens que si ça reste intellect, mon livre, j'aurais pas fait un bon boulot. OK. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que ça, tu sais, tu disais: «C'est un homme qui est dans le kayak», ça peut être une femme, ça peut être un transgenre, ça peut J'avais vu des cheveux être courts, j'ai ah! juste Ah! 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 Mais au fond, pourquoi j'ai aimé cette photo-là, ouais, c'est que, heu, dans un kayak, on se retrouve avec soi-même ouais. et on maîtrise le mieux qu'on peut l'équilibre. Puis l'équilibre, ça ne veut pas dire que ça va rester droit. Ça veut juste dire qu'on va naviguer en fonction de ce qui se passe Mmh et mh. on va rentrer dans l'inconnu parce que l'inconnu va nous faire du bien. Parce que l'inconnu, on sait que c'est là qu'est l'aventure de la vie. L'aventure Ouais. de trouver des choses qui vont nous rendre, encore une fois, fiers de quoi? Fiers de surmonter nos peurs. C'est bon ce que tu dis là, parce que, la conscience, nous, en tout cas moi, dans le Mmh. cheminement que je fais, je comprends, puis j'ai lu que la conscience que nous sommes est dans une plus grande conscience qui est constamment en expansion Ouais, ouais. et ce qui arrive, c'est que quand on a des obstacles, Mmh. c'est fait pour que, la conscience elle va contre cet obstacle-là pour Mmh. finalement arriver à le dépasser. On a besoin de ça dans nos vies. Donc, quand tu parles de nouveau, c'est, de sortir les gens de leur zone de confort, c'est hyper important pour qu'ils continuent d'évoluer puis de progresser et Ouais. ça, c'est ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on vieillit, on est rendu à 40, 60, 50, 60, on est à la retraite, puis c'est quoi notre vie? Moi, j'en ai vu, j'en Mmh. connais du monde à la retraite. Leur vie, c'est aller à Cuba, jouer au golf, Mmh. puis, that's it, avoir des bons repas le soir. Tu sais, je Oui veux dire, il y a et plus et d'évolution. et de façon très concrète, j'en parle dans mon livre parce que cet Ouais. élément-là, heu, est le piège de tout être humain. En fait, j'ai aussi beaucoup aimé lire Freud, excuse-moi, puis Freud, ce qu'il disait dans le fond, l'être humain a essentiellement 3 grandes pulsions. Mmh. Il y a la pulsion en fait, pulsion, une espèce de réflexe qu'on ne contrôle pas. Il y en a un qui c'est éviter la peur, éviter les efforts, éviter la souffrance. Fait que c'est sûr qu'à partir du moment où on se retrouve dans le confort, où on n'a plus de risques, où on n'a plus d'énergie à y mettre, qu'on veut on croit que plus on va être dans le confort, plus on va rester dans le doudou, plus on va rester dans notre lit, dans notre salon à écouter la télé du matin au soir, qu'on va être bien. C'est le Mmh. plus grand piège parce que Ouais. la vie humaine, pour respirer, ça prend de l'oxygène, hein. L'oxygène, c'est pas de rester dans son cocon
Et là-dessus, encore une fois, l'exemple que je donne dans mon livre, c'est que beaucoup de gens peut-être qui ne savent pas ça. On parle beaucoup de la chenille dans le cocon qui devient un papillon. Ouais. C'est une métaphore qu'on utilise beaucoup, mais ce qu'on ne sait pas, ou à tout le moins la plupart d'entre nous ne savaient pas ça, puis quand j'ai appris ça, j'ai fait comme: «Oh mon Dieu que c'est bon!» Il expliquait, puis c'est vrai biologiquement, que quand une chenille est dans son cocon, puis là, on se dit: «On veut prendre soin d'elle», oh, elle est pris dans son cocon, puis qu'on ouvre le cocon trop vite, ben la chenille, elle ne sera pas capable de devenir un papillon parce que le cocon, il est aussi là pour amener le nouveau petit papillon à forcer avec ses ailes pour pousser sur le cocon pour qu'à un moment donné, et c'est la vie qui a fait cette magie-là, pour faire en sorte qu'à un moment donné, ses ailes sont devenues tellement solides que le cocon va s'ouvrir et il Wow! va pouvoir partir de ses propres ailes. Donc il y a un Alors que effort à si faire. on Ouais. ouvre, il y a un effort à faire. Puis, je reviens à Freud, une dernière chose, c'est que malheureusement, on a tous la pulsion d'avoir du plaisir. On veut toujours avoir du plaisir. Ouais. Le Ah, plus mais c'est ça, on est dans une oui, société avec le plus de confort possible en ce moment. exact, exactement. Et Ouais. c'est dans le fond, quand je parle de bienveillance, c'est bon, c'est important. Mais attention, la Ouais. bienveillance à l'excès va t'amener vraiment trop loin et tu ne sentiras pas l'énergie d'avoir une passion, d'avoir un désir, d'avoir le goût de vivre, avoir du vivant dans toi pour Ouais. faire en sorte que malgré ce que tu vois sur la planète, que toi, sur ton petit terrain de jeu, tu vas être prête à te dire: «Hey, je vais me faire un jardin, moi. Je vais me faire un jardin, j'aime parler au monde, je vais inviter mes amis à souper», et cetera. Mais la bienveillance, c'est pas en passant, c'est pas juste de faire de grandes choses. Je trouve que c'est un piège, souvent, de croire que, au fond, si tu es un bon lecteur des livres de croissance personnelle, tu vas réussir à réaliser une grande chose. Ah oui, tous tes rêves, puis, Ouais, devenir puis millionnaire, puis, et malheureusement, c'est pas mmh, ça, je pense. ouais, C'est de réaliser des petits rêves, des peut-être des grands rêves, mais surtout de sentir à chaque fois que tu pas à chaque fois, parce que le temps est important là-dedans, il faut donner le temps de faire les choses. Il ouais, faut aussi sentir qu'il y a vraiment une boussole alignée ouais, et ça, ouais. ben, il faut l'écouter beaucoup aussi. Je vais mentionner quelque chose que j'ai aimé, pour retraiter sa vie. Mmh. Retraiter sa vie, parce que Ouais, j'ai beaucoup de gens à la retraite ouais, avec qui je travaille et avec ouais, qui quand je fais des entrevues, il y a beaucoup de gens on est dans ce gabarit d'âge-là qui écoutent ouais, mes entrevues. ouais, Donc toi, tu dis pour retraiter sa vie, traiter, j'ai bien aimé ça. ouais, Il faut que nos passions soient le moteur principal de nos choix de vie. ouais. Puis, tu vois, ça me ramène à, ce que je t'ai dit tantôt, ne pas travailler, mais œuvrer, mais c'est la Mmh. même chose, parce qu'on a l'impression que faire un effort, ça va être difficile, Mmh mh. alors que quand vous faites ce que vous aimez, je vais donner un exemple, quand je fais du montage vidéo, je vais être 4 heures à faire du montage, je Mmh. vais adorer, puis le temps va passer vite, puis j'ai pas l'impression de faire un effort. Ouais. Donc, tu vois, dans ton bienveillance, j'y mettrais ça dans le sens que, une fois que vous allez trouver ce que vos passions, de un, ça va vous nourrir, ça va vous épanouir. Vous allez avoir moins besoin de la dépendance de votre conjoint pour faire des activités, par exemple, ou d'avoir quelqu'un ou d'avoir tant de monde, mais c'est de trouver c'est l'essence de qui on est, tu vois? Puis souvent, on a été amené à OK, dans la vie, il faut que tu travailles 9 à 5, il faut que tu fasses ta famille, il faut que tu ci puis ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens se sont oubliés dans qui ils sont vraiment, leur passion, justement. Ouais, puis tu vois, c'est la je pense, c'est Mmh. que ce que tu dis, je vais parler de l'anecdote de ce matin, ça va vraiment c'est très en OK. lien avec ça. Écoute, j'ai eu des petits pépins de santé, puis, je me suis retrouvé à l'hôpital Charlemagne, puis évidemment, je vais parler de ce que j'ai vécu. La Mmh. personne n'est pas connue du tout. J'étais du côté de la cardiologie. Je me suis retrouvé dans la salle d'attente et on était tous des gens au-dessus de 55, 60, 65, 70.
il s'est retrouvé devant moi, un homme d'à peu près mon âge, un petit peu plus vieux, avec vraiment un important surpoids. Il sentait la cigarette à 10 pieds et il est arrivé dans la salle d'attente avec sa jaquette, comme moi, avec un café Tim Hortons, pas le petit, ça, Un méga. le méga, et il a dit à sa femme: «J'espère que le médecin va trouver ce que j'ai». Mmh. Là, je porte pas de jugement, mais je te dirais que pour moi, Les moi éléments étaient contre lui. ouais, c'est-à-dire que ça Mmh. aussi dans ma bienveillance, tu sais, je parle Vaillance, beaucoup de ouais. trouver ta première passion. Mmh. Ben moi, jusqu'à l'âge de 50 ans, j'avais oublié que ma première passion, se devait d'être mon corps et je pesais 200 livres à ce moment-là. Puis j'ai vraiment découvert à quel point que la bienveillance, ça passe par le corps. Puis pas là, je suis pas en train de parler d'être un beau étalon ou, je suis pas de ça que je parle. On Non, peut on la peut, santé. la santé, Mmh mh. pas à l'excès, Mmh. mais d'être dans une dynamique où la bienveillance, le premier ADN de la vaillance, tu le sais, tu en as parlé, le premier ADN de la vaillance, je dirais, c'est de se lever, Mmh. heu, puis de marcher. Moi, je marche régulièrement depuis 10 ans et ça a changé ma vie. Puis en 2021, j'ai eu une période sombre pour différentes raisons. Puis, mon psychologue m'avait dit à ce moment-là: «Là, Martin, il faut que tu t'engages à une chose. Ça me fait rien d'entendre ce que tu me dis qui est vraiment inquiétant, mais je t'interdis d'arrêter de faire une marche de 20 minutes à tous les jours. Je Mmh mh. t'interdis, Mmh. parce que c'est l'ultime protection de ta vie». Ouais. Et donc pour revenir sur ça, vraiment, je sens que les gens devraient se dire: «Mes passions sont importantes à exprimer, mais la meilleure façon de sentir des passions en dedans de soi, c'est d'être dans un beau temple, dans une bonne maison, dans une maison où on peut ouvrir les fenêtres, Mmh mh. oxygéner Ouais. et dans le fond de faire une maison où que tu as le goût d'aller». Mmh. Tu sais, Mmh. on a souvent entendu parler du feng shui, de c'est important dans les maisons. Mmh Tu mh. sais, c'est important dans le corps de se sentir bien. Plus on est bouché, plus on parle pas, plus on Mmh. s'éteint. Écoute, ben Ouais, là, ouais, je moi, je m'éloigne. je peux pas parler le contraire. Je suis instructeur en entraînement depuis 30 ans Arrête, je et puis savais pas. j'enseigne une technique qui s'appelle Eccentrix d'étirement, de mouvement. On ramène attention, tu as parlé Ah, d'oxygène tantôt. ben On oui, ramène l'oxygène dans nos muscles. absolument. Alors tu vois, fait que je pense que je vais partager cette entrevue-là à mes clientes. Parce qu'ils savent, puis j'ai des clientes depuis la pandémie qui font 3 fois par semaine en Zoom avec moi, régulièrement, qui se sentent bien et ils bougent parce que sinon tu t'atrophies, tu as mal dans les articulations, puis tu crées plein de problèmes dans ton système. Fait que je suis la première à dire: «Oui, ça c'est certain». C'est drôle, Tu hein, vois? anecdote pour anecdote. Moi, à l'âge de 50 ans, je souris beaucoup aujourd'hui, hein, Ouais, c'est correct. correct? C'est Mais ce que parfait. je veux dire, c'est que ça fait à peine 5 6 ans que je souris pleinement. Ah oui! Oh Ouais, my God! parce que je sais Mmh. pas si les gens le savent, mais apparemment, qu'on a à Mmh. peu près quand on sourit pleinement comme ça, il y a 3000 muscles et petits muscles Ça demande plus de qui travail? permettent de sourire au complet. Mais ça aussi, il faut les pratiquer. Ouais. Et ce que ça prend à la base, c'est ce que tu dis, flexibilité, mouvement, oxygénation. Puis Ouais. l'oxygénation là, ben là, je pars un peu, je capote un peu là, mais c'est l'image qui m'est venue. Qu'est-ce qui est pas le plus le fun que de se retrouver dans une montgolfière, puis lever dans les airs, puis se sentir libre? Mais plus on Mmh. se sent oxygéné, plus je me sens léger, On s'enligne dans notre corps, oui, en effet. exact, et plus je Exactement. suis capable de voir ce qu'il y a comme tiroir de talent que Plus j'ai j'ai pu l'énergie décrocher. pour être vaillant puis Oui, bienveillant, tu vois? exactement, Ouais, exactement. c'est bon.
Écoute, je vais finir vers, notre entrevue parce que, Oui, bien sûr. on arrive un petit peu à plus que 30 minutes. Oui, J'essaie de garder ça assez court, mais quand même d'inviter les gens, ça leur donne l'envie de lire ton livre et puis dedans, tu as plein de trucs. Tu parles des 7 C, tu parles de oui, l'acronyme de la peur. J'ai trouvé oui. ça super intéressant. La seule chose que je veux pas oublier de mentionner, c'est que tu as un mouvement que tu as mis de l'avant qui s'appelle le mouvement bleu. Fait que je voulais juste que ça te permette d'en parler un petit peu. Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est que à travers, tout l'exercice d'écrire ce livre-là et du Ouais. cheminement que j'ai fait, j'avais le goût vraiment humblement, heu, de proposer à Martin Sans Regret un bracelet bleu, de me le choisir et de dire aux gens qui lisent mon livre: «Écoutez, probablement que ce mouvement-là, on n'entendra jamais parler dans les médias. Ça sera pas j'irai pas chercher un Guy Lepage pour le déployer à travers le Québec. J'ai confiance, puis je me dis, un peu comme le film de Frédéric Bach, L'homme qui plantait des arbres. Moi, j'ai juste le goût de dire aux gens: «Si mon livre t'a fait découvrir à quel point l'énergie de la bienveillance, d'être dans l'action d'une bienveillance, puis que tu veux faire œuvre utile, ben, utilise ta bienveillance pour faire sentir aux gens qui en ont besoin autour de toi, au travail ou ailleurs, que tu essaies à tous les jours de faire un geste, bienveillant et bienveillant. Puis j'essaie de dire aux gens: «Si vous aimez ça, ben, le mouvement bleu, c'est des gens qui portent un bracelet bleu. Vous le choisissez, c'est pas le même. Vous le choisissez, il y a juste vous qui le savez ou peut-être que des gens qui l'ont lu, vont dire: «Ah, moi aussi je l'ai mon bracelet bleu» et Mmh. ça m'est arrivé, Suzy, au Café Nini 2 fois, Pour vrai? le petit café que je vais souvent, où j'ai écrit pas mal mon livre. J'ai une jeune d'à peu près 22-23 ans qui s'en va faire son Mmh! barreau avocate puis qui me dit: «Regarde, j'ai mon bracelet bleu, je Ah, serai ça, pas c'est le juste fun. avocate, je vais être une avocate de procureur du domaine» j'ai capoté, du domaine de l'immigration. J'ai fait comme: «Wow, elle a trouvé son chemin, elle Mmh. commence à bâtir son œuvre». Fait que oui, là, C'est beau oui, ça. merci Mmh. de parler de ce mouvement-là. Puis, au Mmh. fond, pour moi, c'est juste de répéter et de dire aux gens à quel point c'est tellement le fun de sentir qu'on fait partie d'un mouvement, qui soit petit, grand, puis qui fait du bien, qui fait œuvre utile. Puis Ouais. c'est un peu ce que je souhaite faire avec cette idée-là. Parfait. Ben, merci beaucoup. Je vais remontrer ton beau livre une dernière fois. Oui, Je disais tantôt quand je regardais, moi, la première chose que j'ai aimé, c'était la paix que je oui, sentais sur oui, cette image-là. oui, C'est comme un courant doux, hein. Puis moi, personnellement, ce que je crois, c'est que quand tu es bien aligné, tu es dans un chemin comme ça, tu es pas dans un chemin comme ça au niveau de ton énergie. oui. Donc tu vas de l'avant, mais c'est pas quelque chose qui est extravagant, Je trouve c'est tellement que toi. tu résumes bien, Suzy, le fait Ouais. que dans la vie, plus on est calme intérieurement, Mmh. plus on peut vivre d'intensité. Puis le commandant Ouais, Piché, qui OK. a réussi à faire voler son Airbus pendant 20 minutes sans aucun moteur, j'ai eu la chance de Ouais. le rencontrer et il me disait: «J'ai réussi à faire voler un Airbus, pas parce que j'avais appris le guide d'emploi, parce que j'étais calme à l'intérieur de moi». Ah, tu vois, il était Ouais, aligné. j'étais calme à l'intérieur de moi et la Mmh, seule chose qui était devant moi, mmh. c'était la piste que je voyais déjà en moi. Alors donc, si je Effectivement. trouve que c'est une belle façon de finir, si tu me permets, Oui, je conclurai en disant aux gens qui sont oui. là, Mmh. heu, soyez bienveillants envers vous-même. C'est fou à quel point vous allez vous sentir bien, bien sûr, mais surtout, il y a des lumières qui vont s'allumer. Il y a des lampadaires qui vont peut-être commencer à faire comme: «Ah, moi ça, j'aimerais ça faire ça». Mmh. Gênez-vous pas, la vie est trop courte, profitez-en. Oser, Osez, oser, oui, hein, osez, oser. oui. Merci, merci Merci, beaucoup, ça a été c'était super très oui, oui, agréable, j'ai bien vraiment. aimé. Merci à Au tous plaisir. et puis Salut. partagez la vidéo. Merci, au revoir. OK, bye bye.